Bonjour, mon nom est Marie-Valentina Rodriguez-Diaz et aujourd'hui je vais vous parler de comment régler un conflit. Si vous ne savez pas c'est quoi un conflit, on parle d'une lutte armée, une violente opposition de sentiments, d'opinions, d'idées ou d'intérêts ou un type de juridiction. Pour régler ces conflits, on va parler de la communication non violente. Mais tout d'abord, qu'est-ce que signifie la communication? La communication a 4 possibles définitions selon les Larousse. Premièrement, elle sert à transmettre une idée ou un message. Deuxièmement, elle peut aider à faire des échanges de paroles entre des individus. La troisième, exposer une information à un public. Et dernièrement, elle est normalement associée avec la langue dont on parle. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on va parler de la communication dans un conflit. Mais comment régler un malentendu? La communication non violente est la meilleure solution possible. Donc, aujourd'hui, on va vous décrire et démontrer les bénéfices d'avoir une communication non violente. La SNV a comme but d'avoir des relations qui sont créées en empathie, compassion, coopération harmonieuse et le respect de nous-mêmes et ceux des autres. Cependant, où peut-on l'utiliser? Dans une relation de famille, amis et couple. Elle aide à que les gens sachent contrôler leur agressivité et émotions. Peut également aider dans les professions des relations d'aide ou en psychologie. L'impact sur soi dans un but thérapeutique. Elle peut également être dans un milieu de travail. Elle est utilisée en diplomatie, à l'attention du client, en négociation commerciale, et même l'ONU utilise la méthode SNV. Le créateur de ces merveilleux langages est Marshall Rosenberg, qui est un docteur en psychologie. Marshall a aussi précisé les langages du chacal, qui s'est défini en 6 mauvaises habitudes qu'on utilise à l'heure de parler. La première est l'étiquette. On classe dans des hiérarchies ou simplement dans des catégories les gens qu'on connaît. Et on juge dépendamment nos opinions les classements de la personne. On traite les gens comme des objets et on leur met une étiquette, soit un prix, juste parce que nous pensons qu'elle vaut cela. La deuxième mauvaise habitude est le dénigrement. On bloque et on diminue toute bonne qualité d'une autre personne. On modifie les contextes ou causes pour nier toute qualité. La troisième est la reproche ou l'insulte. On a la tendance de se laisser aller par les émotions. On ne les contrôle pas. Ceci affecte l'autrui et détériore la relation entre les deux. La quatrième est le mérite. On juge que certaines personnes ne méritent pas certaines choses. De même, on peut penser que la personne mérite une punition à cause d'une mauvaise action qu'elle a faite. Ensuite, nous avons la comparaison. On se compare avec d'autres, on s'évalue par rapport avec d'autres individus et on fait de même avec les gens qui sont autour de nous. L'exigence est la dernière, et on met certaines expectatives à chaque personne. On utilise le verbe « tu dois » parce qu'on juge que celui-ci est le devoir de la personne. En résumant, ces 6 mauvaises habitudes ont quelque chose en commun. On porte attention à l'autrui et on les classe, l'analyse et on l'évalue selon nos critères. Il y a 4 caractéristiques importantes du chacal. Elle crée des réactions négatives, et elle n'exprime pas les messages qu'on veut réellement transmettre. Elle est incompréhensible et elle ignore complètement les sentiments de l'autre personne. Pour décrire la communication non violente aux jeunes, le Dr Marshall a décidé de créer le langage de la girafe. Celui-ci est le contraire du langage du chacal. Mais pourquoi la girafe représente-t-elle ce langage? Premièrement, elle est l'animal à avoir les plus gros cœurs par rapport à sa taille. Elle a aussi un long cou et avec celui-ci, elle prévoit ses possibles conséquences. De plus, ses grandes oreilles l'aident à écouter les autres et elle agit en empathie et en compréhension. Aujourd'hui, on va aussi parler des bénéfices du langage de la girafe, soit de la communication non violente. Le premier bénéfice est une écoute sincère. Cela veut dire que votre autrui ou vous-même devrez écouter sincèrement qu'est-ce que l'autre veut dire. Le deuxième
est l'apprentissage de la compréhension des vraies intentions cachées derrière les mots. On comprend exactement qu'est-ce que vous voulez dire. En troisième, on a le respect de soi par la prise en compte de ses sentiments et des besoins et le respect de l'autre par la reconnaissance des siens. Ensuite, nous avons l'empathie qui apporte la découverte des qualités profondes de chacun des interlocuteurs. Cela nous permet de nous connaître plus. Et la dernière, mais non la moindre, on a la générosité réciproque qui veut dire que les deux individus seront généreux entre les deux. Pour que vous puissiez utiliser ce langage, on va vous l'apprendre en 4 étapes. Maintenant, nous allons revenir à notre conflit du début, mais on ne va pas utiliser le langage du chacal pour s'y faire. On va trouver la meilleure méthode qui est dans ces cas le langage de la girafe. La première étape consiste à observer. Ce que j'observe, ce que je vois, ce que j'entends, ce qui me rappelle, ce que j'imagine. Donc, on va dire lorsque je vois, lorsque j'entends. La deuxième étape, c'est mes sentiments. Comment je me sens, l'émotion ou la sensation que je sens par rapport à ce que j'observe. La troisième étape, c'est mes besoins, ce dont j'ai besoin ou qui touche mes valeurs. Je demande clairement ce qui pourrait embellir ou enrichir ma vie sans que cela soit une exigence pour l'autre personne. Dernièrement, c'est les demandes, les actions concrètes que j'aimerais voir pour remplir mon besoin et celui de l'autre. On fait une proposition à l'autrui, mais pas une demande. Et c'est ainsi qu'on règle un conflit de la bonne manière. Tout d'abord, pour utiliser la communication non violente, nous devons prendre en compte notre disponibilité pour régler un conflit. Prenons par exemple sévère. On va dire que celui-ci est notre disponibilité. Prenons la première partie qui s'appelle l'empathie. Celle-ci a une disponibilité très grande. On a la capacité d'écouter l'autre personne sans problème et on peut comprendre complètement nos besoins et nos sentiments. On a comme résultat l'espace pour accueillir l'autre personne et ses problèmes. Le deuxième niveau de disponibilité est l'expression authentique. On a une disponibilité plus ou moins bonne et on a les moyens de s'exprimer. Cependant, on ne connaît pas nos sentiments, mais on connaît nos besoins accomplis et non accomplis. Comme résultat, on a encore de l'espace pour l'autre personne. Le troisième niveau est l'auto-empathie. Cela veut dire que nous-mêmes, on doit penser à nous-mêmes situations. La disponibilité n'est pas très bonne, mais on a les moyens de s'écouter. On contrôle désormais nos sentiments et on prend le temps pour clarifier nos besoins car on ne les connaît pas. On a comme résultat encore de la disponibilité pour toi, mais très légère. Le quatrième niveau est presque un des derniers. Celui-ci tient une disponibilité très basse, mais on a encore les moyens de demander du soutien. Cependant, on ne sait plus c'est quoi nos sentiments et on ne connaît plus nos besoins, non accomplis et accomplis. On est complètement rempli par des jugements et on n'a plus l'espace pour nous écouter et penser tranquillement. Comme résultat, on demande de l'écoute et on demande que quelqu'un nous aide à comprendre nos pensées et nos idées. Il faut savoir que dès la quatrième étape, on n'est plus capable d'utiliser la communication non violente. La cinquième étape est la dernière étape. Elle s'appelle la violence. La disponibilité n'est simplement pas là. On a complètement perdu le contrôle et on n'écoute personne. On ne pense pas à nos sentiments ni à tes sentiments. On agit de façon incontrôlée et nos émotions nous dictent quoi faire. Comme résultat, on veut se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Cela veut clairement dire qu'on n'a plus d'espace pour toi. Pour finir, je vais vous présenter une phrase qui dit « Il y a plus de joie à tenter de résoudre nos conflits qu'à réussir les aggraver ». Celle-ci est dite par Thomas Dosenberg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Lui aussi, il a écrit sur la communication non violente en s'appuyant sur les méthodes faites par les Dr. Marshall. Si vous voulez trouver plus d'informations sur ce sujet, il suffit de taper sur le web centre de communication non violente.com. Ceci nous amène déjà à la fin.
Et je remercie de tout mon cœur à ma merveilleuse famille, mes amis et spécialement Madame Lamoureux qui m'a guidée à travers ces projets, mais également à vous qui l'avez regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose.